Nous donnons euh, la parole au pasteur Muller qui pourra se présenter sommairement et nous allons dans le vif du sujet. Content de vous voir en ligne, professeur Muller. Bonsoir, bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci de votre accueil. Bonsoir à tous et à toutes. Yep. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement donc en Alsace, en France, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, dans un petit village. Je suis en brousse, si je peux dire ça comme ça. Et je suis pasteur dans cette paroisse pour une partie de mon temps. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. Le son est bon, très bien, d'accord. Et sinon, je suis pour les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, donc des églises qui sont luthériennes et réformées. Je suis chargé d'un service qui s'appelle responsable du service des prédicateurs laïcs. Donc il y a ici dans nos églises à peu près 125 prédicateurs laïcs qui reçoivent une formation et qui régulièrement sont sollicités pour présider des cultes et y prêcher. Alors, dans mon parcours, je commence déjà à être un peu vieux maintenant, donc Pas j'ai eu vraiment. l'occasion d'un peu bourlinguer à droite à gauche. Donc, j'ai commencé dans une paroisse, puis ensuite j'ai fait un doctorat et ça m'a amené à aller enseigner la théologie au Nicaragua, en Amérique centrale, où je suis resté quelques années. Après quoi, je suis revenu en France, de nouveau en paroisse, puis j'ai été responsable au service protestant de mission, le DEFAP, à Paris, responsable missionnaire, et j'étais plus particulièrement référent pour tout ce qui était formation théologique, mais aussi pour des pays, donc Madagascar, le Cameroun ou le Sénégal. Et donc, j'ai eu de ce fait ces occasions nombreuses de déplacements en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, vers Madagascar. Donc, c'était des années de grande joie d'avoir pu découvrir ces réalités africaines. Euh, et puis ensuite, je suis retourné en paroisse, en région parisienne, et maintenant je suis en Alsace. Et dans ces 10 dernières années, j'ai eu la chance aussi de venir enseigner à l'Institut Al-Mawafaka depuis sa création, en fait. J'ai eu l'honneur de donner le premier cours, le tout premier cours de l'Institut. Et c'était donc le directeur à ce moment-là était Bernard Coyot. Il y avait Samuel Amédro comme président de l'EAM. Et donc, ce sont des bons souvenirs. Et je continue à y aller à peu près au rythme de tous les 2 ans, ce qui correspond au cycle de formation. Et donc, j'y suis déjà allé 5 fois, je crois. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années. Et normalement, je devrais avoir la possibilité de. Enfin, j'ai été sollicité pour y être à nouveau à l'automne prochain, au mois de novembre probablement. Voilà, à Rabat. Alors, mon propos ce soir, alors qu'on soit clair sur la durée, est-ce que vous pouvez me redire ce qui ce qui est prévu? Là, il est 7h20, 7h15. Jusque quelle heure à peu près est-ce qu'il est habituel de conduire la soirée? Est-ce que je peux laisser la parole au pasteur Jourov qui nous fixe les bornes des heures? D'accord, donc je resalue encore le professeur Frédéric Muller, hein, que j'ai eu à son premier cours à Al-Muwaffaq en même temps, hein. Voilà, donc merci. Nous commençons généralement à 19 heures et nous prenons une petite pause à 20h50. Oui, Et juste avant 20h50, on a la possibilité de recueillir les questions, de répondre à quelques questions juste avant 50. En tout cas, s'il y a des questions. Et donc, nous prenons une pause de 10 minutes, 20h50, 21h, et à 21h, nous reprenons la dernière partie. Et s'il y a quelques questions, bien entendu, avant 22h, donc avant la fin, vous pourrez certainement répondre si possible. d'accord, d'accord. Voilà comment on Très bien. fonctionne. Alors en fait, alors tout à l'heure dans l'introduction, il était dit que je parlerais de la création. C'est bien ce que je me suis proposé de faire.
mais pas de commenter Genèse 1 et 2. J'aurais une approche Ah ouais, plus large. super. D'accord. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant que souvent, évidemment, quand on pense création à partir des Écritures saintes, souvent la première attitude qu'on a, c'est Genèse 1 et 2. Hein, on se précipite sur Genèse 1 et 2. Hmm. Alors, j'essaierai finalement de vous encourager à élargir l'approche et de l'enrichir d'autant plus. Alors, et puis bon, là, on disait qu'a priori, on pourrait avoir un moment de questions. Moi, j'avais envie de commencer par des questions. D'accord. J'avais envie de commencer par des questions. Comme on n'est pas trop nombreux, j'ai vu là, il y a 24 participants. Oui, Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, cette question de la création, elle est devenue un sujet très important dans la théologie, dans les publications depuis 10 ans peut-être, quelque chose comme ça, mais même dans les dernières années, il y a de plus en plus de publications de livres qui traitent ce sujet. Et évidemment, c'est en raison de la crise écologique. La crise écologique a finalement encouragé à s'intéresser un peu plus qu'on ne le faisait jusqu'alors à la création, à la réflexion théologique donc sur cette idée de création, non sans articuler d'ailleurs la notion de création avec l'idée de nature. Ce sont des sujets qui sont compliqués et qui requièrent justement de préciser un petit peu les angles. Alors j'avais envie de commencer en vous posant la question à quelques-uns. On va prendre, je ne sais pas moi, quelques personnes qui voudraient bien nous dire, et ce sera intéressant pour moi, puisque mon contexte n'est pas tout à fait le vôtre, d'entendre comment vous-même vous percevez cette histoire de la crise écologique, dont il est abondamment question aujourd'hui en France, par exemple, et en Europe, et dans les pays occidentaux en général. C'est un sujet tellement majeur qu'il n'y a pas un jour où les informations ne nous rapportent hein, des nouvelles, souvent alarmantes, très affligeantes, sur les évolutions de la planète, avec donc souvent ce sont des chiffres qu'on nous balance tous les jours, avec vraiment de grosses inquiétudes qui sont perceptibles. Alors j'aimerais vous entendre pour savoir comment ça résonne dans votre contexte, que ce soit celui du Maroc ou d'où vous venez avant d'avoir, si vous venez d'ailleurs depuis peu, comment est-ce que cette histoire de la crise écologique, ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Est-ce que vous voulez bien dire quelque chose là-dessus? Donc peut-être que techniquement, vous devez pouvoir lever la main et il y a des petites... je pense que vous connaissez l'outil. Il y a en bas de votre écran marqué réaction et vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Je pense que c'est le pasteur Jurov qui gère ça. Oui, mais vous pourriez, vous pourriez le faire, il n'y a pas de problème. On pourrait simplement prendre la parole, comme vous l'aviez dit, hein, lever la D'accord. main, sinon désactiver le micro et puis parler directement. Voilà. Alors, aux participants, osez prendre la parole. Je peux parler, pasteur? C'est Robert. Je peux parler? Oui, allez-y, par Robert. Allez-y. Oui. Bonjour, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, justement, quand on parle beaucoup de ces problèmes d'écologie et autres, moi, personnellement, je pense que cela devrait être mis dans le contexte de, de la consommation des ressources naturelles. Parce que là, quand on prend par exemple le cas de notre pays, la République africaine, nous sommes un pays qui a des richesses naturelles dans le domaine de la forêt, par exemple. Entre autres, il y a la forêt. Et aujourd'hui, il est dit que bon, la forêt ne doit pas être détruite. Il ne faut pas qu'on puisse exporter beaucoup parce que cela jouerait sur effectivement le climat, et ainsi de suite. Alors que ce pays quand même a besoin de ses ressources et
moi, personnellement, je ne vois pas vraiment l'immensité de la consommation des ressources naturelles en Centrafrique. Les gros consommateurs sont ailleurs, mais on voudrait maintenant que les pays qui ont beaucoup de ressources puissent ne pas beaucoup les consommer parce que cela risquerait effectivement de jouer sur l'environnement mondial. Mhm. Alors, ce débat, je pense qu'il est mal tenu parce que l'homme doit effectivement consommer les ressources naturelles. Dieu a donné les ressources naturelles pour que cela puisse servir à l'homme. Mais aujourd'hui, il y a des consommations qui ne sont peut-être pas contrôlées parce qu'il y a des ressources naturelles qui sont renouvelables. Il y en a qui ne le sont pas. Alors, c'est là, à ce moment, c'est à ce niveau que moi, je vois le problème se poser. Et il va falloir que, effectivement, que les gros consommateurs, comme les pays qui sont producteurs, puissent s'entendre et puis qu'on voit en même temps le développement de ces pays qui sont pauvres, qui ont beaucoup de ressources naturelles, mais qui ne peuvent pas se développer parce qu'il y a des contraintes dues à des points par-ci, par-là. Voilà, grosso modo, ce que je Très pense bien, merci, aussi. merci merci de cet écho. Ça permet de bien camper un peu une problématique. Un pays qui a des ressources, mais qui finalement se dit qu'ils aimeraient bien en profiter, mais ils n'en profitent pas tellement. Il y en a d'autres qui en profitent, qui ne sont pas du pays. Donc on voit les tensions, vous voyez les paradoxes. Et en plus, évidemment, comme il y a des surconsommations, ces ressources, elles ne sont pas inépuisables. Et à terme, elles vont remettre en question potentiellement les équilibres dans ce pays qui est traversé d'ailleurs par évidemment des intérêts divers, j'imagine. Un autre témoignage peut-être Alors, de il cette... y a Madel. Madel, vous aviez levé la main, vous pourriez prendre la parole. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Bonsoir, Oui, nous oui. vous entendons, merci. Je m'appelle Madeleine Kama du Sénégal. D'accord. Bonsoir. Bonsoir Madeleine. Oui, Bonsoir. bonsoir. Alors moi, l'écologie, comme vous l'avez bien dit, ça me parle. Donc, par contre, le terme crise écologique, ça devient un autre aspect où on parle, où je pense plutôt à une dégradation, parce que quand on parle de crise, c'est forcément qu'il y a eu quelque chose qui était là et qui commence à changer. Alors nous en entendons parler presque tous les jours, soit c'est dans nos milieux de travail ou bien à travers même les différents gouvernements qui en parlent, parce que l'homme commence à faire plusieurs actions sur la nature, sur les ressources humaines, ce qui impacte un peu la biodiversité, ce qui impacte un peu l'écosystème, comme diraient les géographes. D'où la notion même, ça va jusqu'au changement climatique, où on nous parle d'effet de serre, où on nous parle de chaleur intense, où on nous parle de déforestation et beaucoup plein d'autres choses qui vont dans ce même sens, de telle sorte que nous sommes obligés de nous conformer actuellement à des luttes pour conserver toute cette nature et conserver toutes ces ressources qui étaient déjà en place et qui sont en train d'être épuisées. Merci. Mhm. Merci, merci Madeleine. D'autres échos? Ah, beaucoup de timides ce soir donc. Alors, peut-être ce que je pourrais partager avec vous, c'est le fait qu'il y a finalement comme une accumulation, si vous voulez, de sujets autour de cette crise écologique. Et c'est cette accumulation qui est assez redoutable, avec des phénomènes qui sont multiples. On a évoqué la question des ressources, qui s'épuisent dans pas mal de domaines, que ce soit dans le domaine minier, donc des richesses des sols, mais aussi l'épuisement d'une certaine manière d'une matière vivante qu'on consomme, hein, en mer par exemple. Vous avez des exploitations de pêche qui sont quelquefois tellement
tellement systématique que certaines variétés finissent par disparaître et qu'à écumer la mer de cette manière, on comprend bien qu'à terme, ça impliquera la disparition complète de certaines espèces. Il y a donc d'ailleurs en même temps un effondrement de la biodiversité, et ça c'est un phénomène qui semble être particulièrement accéléré depuis quelques années. Toutes les espèces, en particulier les espèces mammifères, mais pas seulement, même dans le domaine des insectes, avec, si vous voulez, moi là en ce moment, là on nous dit que la disparition des abeilles du fait, comment dire, de l'usage des pesticides, c'est pas simplement qu'on aura moins de miel, c'est que les abeilles sont des insectes qui permettent la pollinisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce type d'insectes, il n'y a pas de fructification. Les fruits ne peuvent pas arriver parce que les fleurs n'auront pas été pollinisées grâce aux insectes qui butinent et qui se déplacent d'une fleur à l'autre. Donc, vous voyez, c'est une réaction en chaîne, quoi, hein, qui fait craindre des conséquences qui sont déjà observables en réalité. On pourrait évoquer aussi évidemment les pollutions. Alors, moi j'ai pu voir en Amérique centrale, mais aussi au Sénégal, au Cameroun ou ailleurs, j'ai pu voir au Zaïre, au Congo RDC, j'ai pu voir combien la pollution, par exemple, des déchets plastiques était une nuisance extraordinaire. C'est-à-dire que ça prend des proportions parfois qui sont, on se dit même, c'est irréversible. C'est-à-dire que c'est tellement répandu partout, hein, des sacs plastiques, des poubelles, qui d'ailleurs sont consommés en partie par les animaux. Et donc, évidemment, tout ça contribue à détériorer non seulement l'environnement, comme on dit, mais aussi la vie elle-même, puisque ce sont des produits qui peuvent avoir une certaine toxicité et les organismes ne les assimilent pas, quoi. Donc, ce sont des poisons aussi. Alors, il y a là, si vous voulez, vous voyez, toute une série d'éléments qui, cumulés, finissent par être assez catastrophiques. Mais celui qui, aujourd'hui, retient peut-être le plus d'attention, c'est les changements climatiques. Et les changements climatiques, moi, je suis assez frappé. En l'espace de quelques années, de 5 ans, hein, nous connaissons des canicules ici que nous ne connaissions pas. Et c'est quelque chose de violent parce que ça dure peu de temps, ça dure une semaine. Mais en une semaine, si ça arrive au mois de juin, comme c'est arrivé l'année dernière, eh ben, toute votre récolte, elle est grillée, quoi. C'est-à-dire que les jeunes feuilles, les jeunes pousses, tout ça disparaît. Et donc, forcément, eh ben, vous n'avez pas de récolte. Et donc, ça, c'est pour qu'un pays comme la France, qui a un climat tempéré, avec de la douceur, avec, je dirais, pas trop d'extrêmes, ni du trop chaud, ni du trop froid, là, on est en train de connaître des écarts de température très particuliers et violents. Vous avez un phénomène aussi en Amérique du Nord, avec ce qu'ils appellent le vortex, donc des froids qui descendent à moins 50 degrés. Quelque chose là aussi, qui n'arrivait pas, qui ne se produisait pas, qui était normalement confiné, si vous voulez, vers les pôles, mais qui ne descendait pas. Or là, il y a ce phénomène qui a été observé donc jusqu'aux États-Unis, donc assez bas, quoi, hein, si vous voulez, dans l'hémisphère nord. Toute cette réalité-là, si vous voulez, vous voyez, encourage évidemment une prise de conscience et interroge, amène une réflexion qui est une réflexion politique, une réflexion éthique. Politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère la planète pour que ces phénomènes ne deviennent pas à terme catastrophiques pour toute la vie, pas seulement la vie humaine, mais pour la vie, même si les formes de vie à l'échelle des millions d'années de la Terre, on sait que la vie n'a cessé d'évoluer et connu des formes très très différentes. Hein. Les dinosaures, il n'y en a plus. Il y en a eu. On a du mal à s'imaginer qu'il y a eu des dinosaures parfois. Enfin, moi, j'ai du mal à m'imaginer.
Mais c'est quand même une réalité que nous n'avons pas connue, mais qui a existé. Ensuite, il y a évidemment une réflexion éthique sur comment faut-il se comporter, comment faut-il faire, comment devons-nous vivre, quel mode de vie devons-nous adopter pour que cette situation ne conduise pas à terme à la catastrophe. Et vous connaissez les débats qu'il peut y avoir de ce point de vue-là sur le plan international, sur des accords qui sont conclus, les accords de Paris par exemple, pour essayer d'avoir vraiment des changements de situation. Et comme tout à l'heure quelqu'un le disait, il y a le constat qu'évidemment la consommation énergétique notamment n'est pas du tout la même si on se trouve en Europe ou si on se trouve en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. On a des niveaux tout à fait différents de consommation. Mais tout en le constatant, qu'est-ce qui va faire que les choses puissent évoluer? Et là, on est face à quelque chose de redoutable parce que, évidemment, personne n'est prêt à renoncer à ses privilèges, à ses avantages. Donc, ça crée si vous voulez, ça crée des tensions et des difficultés qui pourraient aller en augmentant constamment. Alors, il y a aussi un phénomène qui est assez nouveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais et si ça existe même parmi vous, mais il y a actuellement dans nos sociétés européennes de nouvelles pathologies. Il y a des pathologies physiques qui sont liées au fait que eh bien, dans l'atmosphère, il y a des particules fines qu'on respire et qui créent des maladies respiratoires. Mais il y a aussi, peut-être de façon plus inattendue, il y a des maladies psychologiques. C'est-à-dire que face à ces informations quotidiennes qui reviennent constamment et qui nous montrent ou nous annoncent le pire, eh bien, il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Et donc, des gens qui finalement entrent dans des formes de dépression assez fortes et qui fait que les gens ne sont plus en capacité, si vous voulez, d'affronter la réalité. On a parmi ces formes d'éco-anxiété, il y en a une qu'on appelle la solastalgie. Là aussi, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, solastalgie. C'est un mot qui est en fait un mot qui est construit sur deux termes. Et en fait, c'est l'idée que on est, comment dire, quand on voit le changement climatique, par exemple, eh bien, on est dans un état dépressif parce que on est nostalgique du climat tel qu'il était avant. Et donc, ça crée un spleen, un état d'âme qui est, là encore, de type dépressif. Donc, vous voyez qu'il y a là encore une autre manifestation de cette crise écologique qui touche au cœur des individus et de façon indirecte, à tel point que vous avez actuellement en France, mais pas seulement, en Europe, des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, et qui disent « je ne veux pas avoir d'enfants ». On a de plus en plus de personnes, et moi je les ai entendues, de jeunes qui n'arrivent pas à imaginer avoir des enfants dans un contexte comme celui-là, parce que pour eux, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, ou alors il est tellement noir qu'ils n'ont pas envie, finalement, d'avoir à prendre la responsabilité d'une naissance, parce que ce serait exposer des enfants, et plus tard donc des personnes, si elles grandissent, à une situation qui est à la limite du possible pour la vie. Donc vous voyez à quel point ces sujets finalement deviennent prégnants et remettent en question énormément de choses, de telle manière qu'on est presque, si vous voulez, pour certains, face à une situation où c'est tellement limite qu'on ne sait même plus comment bouger. On est pétrifié devant les échéances qui nous sont présentées, puisqu'on nous dit que si on n'arrive pas à réduire les températures
dans le changement climatique de quelques degrés d'ici 20-30 ans, 40 ans, 50 ans, eh ben, tout simplement, comment dire, le monde, le vivant ne pourra pas se maintenir, et donc les changements seront tels, hein, que nos sociétés s'effondreront, avec un courant de pensée qui est remis en question, mais qui existe, hein, qu'on appelle les collapsologues, des gens qui annoncent le fait que les sociétés vont collapser, elles vont s'effondrer d'elles-mêmes parce qu'elles seront dans l'incapacité de gérer les situations qui sont annoncées. Alors, cette situation, elle a été, je dirais, annoncée depuis de nombreuses décennies. Je ne parle pas d'années. Depuis de nombreuses décennies, il y a un certain nombre de personnes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des observateurs, des philosophes, qui ont pu regarder un peu la situation, les évolutions, et qui avaient déjà un peu détecté, si vous voulez, dans nos modes de développement. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de développement, avec des pays qui ne sont pas beaucoup développés, d'autres qui le sont énormément. Mais précisément, la notion de développement est une notion qui est assez redoutable, parce que le développement, finalement, il est sans fin. Or, la planète, elle est limitée, et ses capacités sont limitées. Et donc, la critique du développement a été mûrement travaillée, réfléchie, si vous voulez, pour la remettre en question. Maintenant, quelle alternative? C'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut présenter comme alternative? Alors, vous pouvez avoir peut-être l'impression que ce que je vous dis là est très éloigné de la Bible, et très éloigné de la foi chrétienne. Sauf que vous avez par exemple des historiens qui disent que les chrétiens, ils sont pour quelque chose dans cette situation dans laquelle nous sommes arrivés. Notamment, il y a un dénommé Lynn White, qui est un fils de pasteur, hein, qui dit que finalement, c'est les chrétiens qui ont nourri cette idéologie du développement. Et que finalement, ce qui caractérise notamment le christianisme occidental, c'est le fait qu'il a fait la promotion du travail. Et notamment dans les milieux monastiques au Moyen-Âge, dans les milieux bénédictins puis cisterciens, si vous voulez, la devise de ces ordres religieux, c'est ora, en latin, ora et labora, prie et travail. Et les religieux au Moyen-Âge, qui formaient, si vous voulez, un peu un tissu social tout à fait important et très, très influent dans l'économie, ce sont dans les monastères qu'on a inventé un certain nombre de procédés techniques de multiplication. Hein. On a développé l'élevage des poissons, par exemple. On a imaginé des techniques pour pouvoir produire mieux, que, par exemple, un épi de blé, ce ne soit pas seulement 6 grains, mais qu'on puisse en avoir plus. Et donc, ils ont travaillé un peu sur les techniques agricoles. Et donc, ce Lynn White, il pense que finalement, le ver dans la pomme, c'est-à-dire le poison dans la nourriture, ce serait donc ces chrétiens d'Occident qui l'auraient injecté par une lecture des Écritures qui est finalement une lecture très mauvaise dès le départ, à savoir que finalement, Dieu a créé un monde pour qu'il lui soit soumis à l'être humain, pour que l'être humain le soumette et l'utilise pour son bénéfice. Et donc, finalement, le postulat chrétien serait que la nature n'a pas d'autre raison d'exister que d'être au service de l'être humain. Ce postulat, assurément, il a été mis en avant dans la théologie chrétienne, dans la pensée chrétienne, d'une façon assez claire pendant de nombreux siècles. Et évidemment, tant que finalement la population mondiale était relativement contenue, ça ne se voyait pas, les conséquences ne pouvaient pas se voir. Et puis tant qu'on a produit
des matières qui étaient biodégradables, au fur et à mesure qu'elles étaient consommées, elles disparaissaient. Dès lors qu'on a commencé à produire du plastique, là, évidemment, on est sur toute autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette autodestruction sur les produits qui ne sont pas biodégradables. Et il y a comme ça, évidemment, beaucoup de matières qui ont été développées et qui sont finalement, qui remettent aujourd'hui en question la possibilité que la nature soit dans la capacité de satisfaire les besoins des êtres humains. Donc, vous voyez, il y a un lien possible que certains veulent établir, en tout cas, entre ce qui relève de ce qu'on observe dans le développement des sociétés et une conception religieuse, une conception spirituelle et théologique, et qui notamment ici est chrétienne. Alors, dans ce contexte général, la question, c'est évidemment de savoir, mais comment penser le monde dans lequel nous sommes, et évidemment de le faire peut-être à partir de nos bases fondamentales, notamment les Écritures. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit détour avant d'en arriver là, et c'est ce que je vous propose. Donc, mon exposé, il se déploie en 4 temps. Le premier temps, c'est justement de prendre acte de ce qu'on appelle la crise écologique et d'en mesurer finalement toutes les conséquences. Dans un deuxième temps, d'évoquer ce qu'on appelle les récits fondateurs. Quand nous pensons la création, nous chrétiens, comment est-ce que nous comprenons cette réalité de la création? Dans un troisième temps, de considérer la création dans son rapport avec d'autres fondamentaux de la théologie chrétienne, c'est-à-dire la rédemption, d'une part, le salut, et un troisième terme, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est ce qui concerne les réalités ultimes, les réalités dernières. La résurrection, le royaume de Dieu, le retour du Christ, tous ces éléments qui font partie de la pensée chrétienne en général. Et si le temps m'est donné, on verra, de voir un petit peu comment est-ce que nous pouvons concevoir le monde à partir de notre réflexion théologique, biblique et théologique. Alors, je reviens sur finalement la manière dont nous avons jusqu'ici peut-être essayé de comprendre notre rapport au monde. Alors, dans la théologie chrétienne de l'Antiquité, avec des personnes comme Origène ou Augustin, donc on les appelle pères de l'Église. Augustin, c'est un Africain, donc dans les premiers siècles du christianisme, au 4e, 5e siècle, il a écrit des œuvres qui nous sont restées jusqu'à aujourd'hui, qu'on a pu se transmettre. Et alors, ce qu'il caractérise, c'est finalement un rapport à la nature qui est assez négatif, c'est-à-dire que la nature est assez dévalorisée. La nature en tant que telle n'a pas une valeur propre. Et finalement, on est assez héritier de la philosophie platonicienne qui est dualiste. Si vous voulez, le monde créé, alors il ne dirait pas le monde créé, mais le monde physique est un monde qui est finalement un avatar, on pourrait dire, du monde idéal. Et que les choses les meilleures ne sont pas celles qui prennent des formes physiques. Et que il y a quelque chose de plus élevé que la matière, ce sont les idées. Et cette conception-là, elle n'est pas étrangère à quelque chose qu'on retrouve dans la théologie chrétienne quelquefois, c'est l'opposition entre ce qui est de l'ordre de la chair, par exemple, le corps humain, dans sa chair, dans sa matière, qu'on va opposer à un principe plus spirituel, l'âme, qui lui serait noble, la partie noble de l'être humain. On peut s'interroger sur le fondement de cette conception et si c'est tout à fait ce que les Écritures nous enseignent. Par exemple, avoir Jésus qui se préoccupe des malades, Jésus qui guérit les malades, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer aussi que
finalement, c'est un petit peu simpliste que de vouloir opposer le corps à l'âme ou à l'esprit. Alors, on pourrait discuter là-dessus sur la conception d'un être humain, comment est-ce qu'on se le représente. Dans la théologie chrétienne, on a eu aussi, finalement, et probablement, il faut remonter au Moyen-Âge, mais la période de la Renaissance y est pour beaucoup, c'est le fait que la nature devient un instrument pour l'être humain. Et que Dieu, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, Dieu a donné finalement un milieu naturel pour que l'être humain puisse s'en servir, avec cette interprétation de la Genèse, de l'ordre donné par Dieu de dominer toute cette création, tous les êtres qui y vivent, et de pouvoir s'en servir. Alors on voudra tempérer cette lecture en disant qu'il faut aussi qu'il garde cette création, il en est le gardien, et la question est de savoir comment il en est le gardien. Est-ce qu'il en est un gardien pour son seul intérêt, ou est-ce qu'il a finalement aussi une responsabilité de préserver cette création? Une autre approche qui est assez présente au Moyen-Âge, tardif, notamment chez des théologiens comme Thomas d'Aquin ou Bonaventure, donc un dominicain et un franciscain, eh bien, ils célèbrent la nature. Ils célèbrent la nature pour ce qu'elle est dans sa dimension naturelle, indépendamment sans nécessairement chercher à la sacraliser, mais simplement parce qu'elle est porteuse d'un projet divin. Dans le dessein de Dieu, il y a cette création et elle est portée spirituellement d'une certaine manière. Se pose la question, eh bien, du devenir de cette création dans le plan de Dieu, justement. Et peut-être que la théologie qui a le plus mis en avant la dimension spirituelle qui traverse la nature, c'est la théologie orthodoxe, la théologie orientale, qu'on connaît en général pas bien quand on est d'Occident ou quand on est dans des églises qui sont influencées par la théologie occidentale. On ne connaît pas bien cette théologie orthodoxe, et elle est pourtant d'une grande richesse et d'une grande profondeur spirituelle. Et donc, cette question du dessein de Dieu pour la création, c'est dans la théologie orthodoxe qu'on la trouve en particulier avec cette conception que la création, finalement, elle est portée par Dieu vers un accomplissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le monde créé sans avoir à l'esprit le fait que Dieu porte cette création vers une fin que lui a décidée. Et donc, vous voyez, on est vraiment à l'opposé d'une compréhension qui instrumentalise les éléments naturels, en disant finalement, l'être humain par rapport à ces éléments, il y a une distance telle que de toute façon, il n'y a pas de comparaison, ou on ne va pas rechercher à comprendre l'être humain comme étant imbriqué dans cette nature, mais l'être humain est à distance de la nature, et cette nature, elle est en plus un objet, un outil, un instrument qu'il peut utiliser à sa guise. Donc, vous voyez, il y a, dans l'histoire du christianisme, il y a des sensibilités différentes, des approches différentes. Peut-être que vous avez entendu parler de François d'Assise. Alors, là, aujourd'hui, on en parle beaucoup, bien sûr, parce qu'il a exprimé, au Moyen-Âge, il a exprimé le fait que finalement, les oiseaux, tous les animaux étaient presque des êtres qui étaient promis au salut, et que finalement, ils pouvaient, dans le plan de Dieu, être des partenaires de l'être humain. Et donc, c'est une pensée audacieuse qu'il a pu exprimer dans des poèmes. Et donc, c'est assez intéressant de s'y reporter pour essayer de comprendre ce qu'il a souhaité exprimer, de cette vision, en tout cas, du monde.
La question qui nous est posée aujourd'hui, qu'on soit responsable d'église comme pasteur ou qu'on soit engagé dans une communauté chrétienne, la question est de savoir finalement comment les chrétiens aujourd'hui, les chrétiennes peuvent vivre dans ce monde et quelle est leur responsabilité propre. Est-ce que, en tant que chrétienne, chrétien, nous avons une responsabilité particulière et une parole à faire entendre sur cette situation que nous vivons aujourd'hui, et de quelle manière est-ce que nous pourrions porter une parole qui soit inspirée des Écritures, inspirée de l'Évangile, qui soit inspirée de la parole de Dieu, pour être finalement partagée dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ces peurs notamment collectives qui sont croissantes. Quelles sont aussi, finalement, quelle est la vision des chrétiens, des chrétiennes, dans nos rapports à cette création à travers nos modèles de consommation, sur la manière dont nous voulons vivre dans le milieu naturel, ou comment finalement trouver une place pour l'existence humaine dans un milieu dans lequel l'être humain tente à être un prédateur, un destructeur, et pas une réalité qui finalement favorise le développement de la vie et sa pérennité. Donc, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, vraiment traversent toute la réflexion, et c'est évidemment intéressant de savoir de quelle manière, dans vos contextes à vous, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays d'Afrique, comment ces questions elles peuvent être portées et quel rôle les chrétiens peuvent jouer. Évidemment, puisque nous sommes lecteurs de Bible, comment utiliser la Bible? Parce qu'évidemment, dans la Bible, on ne peut pas dire de façon aussi directe que nous avons des situations qui sont analogues. Il n'y a pas de crise écologique véritablement dans les Écritures, même si on pourrait toujours dire, ben voyez, il y a eu le déluge, et donc Dieu a décidé de noyer toute la création en épargnant seulement, finalement, Noé, sa proche famille, et puis les animaux, tous les animaux qui montent dans l'arche. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de voir ce que Dieu a choisi de sauver, et quel est ce pourquoi il a une attention particulière. On pourrait aussi imaginer prendre, je ne sais pas moi, des situations en Égypte quand les Hébreux sont captifs et comment l'Égypte est frappée par des malheurs. Mais dans les deux cas, que ce soit le déluge ou les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors, on pourrait s'interroger et dire, mais précisément aujourd'hui, c'est encore Dieu qui est à l'œuvre. Alors, est-ce qu'on peut attribuer la crise écologique à l'action divine? Je dois dire que c'est quelque chose qui peut poser question. Je ne suis pas certain, en tout cas à titre personnel, que je puisse accepter ce genre de propos. Alors, du coup, comment lit-on la Bible? Comment est-ce que la Bible peut finalement être une source d'inspiration pour nous? Est-ce que ça nous donne, est-ce qu'à travers les Écritures, nous pouvons au moins finalement relever ce qu'est un être humain, hein, quelle est la conception que nous pouvons avoir d'un être humain, et de façon un peu universelle, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait nous permettre de comprendre la condition humaine dans la réalité du monde, que ce soit hier ou aujourd'hui. Quels sont les invariants universels finalement que nous pourrions mettre en avant? Et comment comprendre l'intervention divine aujourd'hui dans la réalité que nous vivons. Autrement dit, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous produisons en tant que chrétiens? Qu'est-ce que la foi chrétienne produit dans le monde où nous sommes aujourd'hui? Et il y a évidemment des logiques qui peuvent être très différentes. Encore aujourd'hui, il y a parmi les chrétiens des sensibilités différentes. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Parce qu'on n'est pas dans un univers ecclésial, notamment, où tout le monde serait du même avis.
Il faut donc prendre en compte la diversité. Je vous donne, par exemple, comme exemple, la question d'une logique qu'on pourrait qualifier de conservatoire. Si nous avons une logique conservatoire par rapport au monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on s'emploie à conserver le monde dans un état qui soit favorable au développement de la vie humaine, à ce moment-là, l'action politique, elle va s'employer à essayer de conserver par tous les moyens les conditions de cette vie. Sauf que vous pouvez constater avec moi que l'action politique, souvent, elle se joue dans un cadre qui est un cadre non pas international d'abord, mais dans un cadre national ou régional. C'est-à-dire que nous sommes dans des conflits ou des tensions entre des intérêts nationaux et des intérêts internationaux. C'est-à-dire que des accords qu'on peut signer dans des grands rassemblements internationaux, des sommets organisés par les Nations Unies, on signe un accord et on voit la difficulté qu'il peut y avoir à signer des accords. Parce que les intérêts nationaux sont particulièrement puissants et que quelquefois les intérêts nationaux ne vont pas avec les intérêts de la planète. Mais il y a aussi finalement des intérêts dans un même pays. Il y a des intérêts entre ceux qui finalement, par exemple, ont la main sur les matières premières parce qu'ils sont des grands exploitants, des grands propriétaires, des hommes, des femmes de gouvernement, et donc des gens qui ont la capacité, le pouvoir de servir leurs propres intérêts, même si ce n'est pas l'intérêt de toute la population. Et puis, finalement, il y a des intérêts aussi individuels ou des intérêts de groupes sociaux. Si, par exemple, moi qui vous parle où je suis, on me dit tu as une voiture, un réfrigérateur, tu as un confort matériel, etc. Et bien, à partir de demain, tout ça va changer. Il va falloir que tu acceptes à moins consommer, il va falloir que tu acceptes d'avoir moins d'argent, il va falloir que tu renonces à voyager. Je dis pourquoi ça? Parce que la semaine prochaine, cette semaine, pas plus tard que jeudi, je prends l'avion pour le Sénégal. Donc, on va me dire, mais c'est plus possible. Ça pollue, et c'est vrai. Donc, je réfléchis de plus en plus moi-même à la possibilité que j'ai de prendre l'avion. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est sérieux? Ensuite, il faut de l'argent pour ça. Donc, j'ai des moyens que je peux mobiliser pour ça, mais on va me dire, non, c'est plus possible. Tu pollues la planète, tu utilises de l'argent qu'on pourrait utiliser autrement, répartir ça de façon plus égale, plus juste. Donc, vous voyez les conséquences que ça a. Et donc, ça signifie que ça doit, comment dire, si vous voulez, mobiliser nos consciences, mobiliser notre sens des responsabilités de manière telle que nous ne l'avons pas encore essayé, si vous voulez. On a du mal. Il y a évidemment des gens qui s'y essaient, mais c'est extrêmement difficile. Et il y a donc fort à craindre que, face à cette difficulté, on ait du mal à instaurer des fonctionnements qui soient appropriés, adaptés à la situation. Alors, l'approche théologique, c'est-à-dire notre réflexion à partir de notre foi, aujourd'hui, notre foi chrétienne, comment est-ce qu'on peut finalement la poser de façon pertinente? Si vous êtes dans un pays comme le Maroc, où le christianisme est une minorité, une toute petite minorité, ce serait pareil pour le Sénégal, comment est-ce qu'on peut porter une parole au nom de l'Évangile qui ne soit pas donc au bénéfice et au service seulement des chrétiens, mais plus largement en pensant à toute la société? Comment fait-on? Qu'est-ce qui peut permettre finalement d'œuvrer pour être dans une position qui soit pertinente
avec cet enjeu qui est de savoir, mais finalement, qu'est-ce que les chrétiens veulent face à cette situation de crise écologique? Quels peuvent être nos objectifs du point de vue de notre foi? Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez des chrétiens qui disent il faut sauver la planète. Alors, est-ce que véritablement, le rôle des chrétiens est de sauver la planète? On pourrait dire, théologiquement, il n'y a que Dieu qui sauve. Le salut est entre les mains de Dieu, ce n'est pas entre nos mains à nous. Donc, sauver la planète, c'est peut-être pas ça nos prérogatives, d'une part, et ce n'est pas non plus ce que le Seigneur attend de nous. Il attend autre chose. Et c'est ça qu'il faut justement méditer. Quelle est notre vocation chrétienne? Comment est-ce que l'être humain, face aux urgences qui sont celles de la planète, comment est-ce qu'il doit se comporter? Évidemment, entre le fait de dire finalement, je ne peux pas sauver le monde, et d'autre part dire peu importe, je m'en fiche, je suis indifférent au devenir de la création, ce n'est pas du tout la même posture, mais le fait d'être indifférent au devenir de la création n'est probablement pas non plus une posture qui serait fondée du point de vue de nos convictions, du point de vue, alors tout dépend de la lecture qu'on fait, de la lecture des Écritures et de l'enseignement du Christ. Je prenais l'exemple tout à l'heure du rapport de Jésus aux personnes malades, mais aussi aux personnes qui ont faim. Quand Jésus se porte en avant avec ses disciples de foule qui sont affamés, évidemment, je peux faire une lecture spiritualisante de ces textes en disant que, en fait, c'est une manière de nous dire que les gens ont soif de choses élevées. Et en fait, quand Dieu donne à travers le Christ du pain, c'est une nourriture spirituelle. En relisant Jean, on pourrait, l'évangile de Jean, on pourrait avoir cette approche. Donc il y a là une discussion à avoir pour comprendre finalement quel est le dessein de Dieu avec la création, mais aussi quel est le dessein de Dieu avec les chrétiens et les chrétiennes. Qu'est-ce qu'ils sont appelés à vivre et de quoi sont-ils les témoins dans cette réalité? Parce que d'une certaine manière, on pourrait considérer que le monde dans lequel nous vivons, un jour, il prendra fin. Et ça, ce n'est même pas un propos théologique que je tiens là, c'est un propos de scientifique. Les scientifiques nous disent que, de toute façon, à l'échelle du cosmos et de l'univers, eh bien, toutes les étoiles finissent un jour par cesser de briller, parce que toute l'énergie qu'il y a dans une étoile, dans un soleil, si vous voulez, elle finit par se consumer, et donc la Terre n'est pas concevable sans un soleil. Or, le soleil du système solaire qui est le nôtre, un jour, s'éteindra. Mais évidemment, c'est quelque chose qui doit arriver dans s'il y avait si vous voulez, un processus ininterrompu qui n'arriverait que dans des millions d'années. Et donc, ce n'est pas demain la veille. Mais c'est pour dire simplement que, par principe, nous savons que le monde créé tel que nous le connaissons va avoir une fin, pour ce qui est en tout cas de la Terre, de la planète. Et à ce moment-là se pose la question évidemment du devenir du monde vivant qui existe aujourd'hui sur la Terre. Et donc, ça renvoie à la question qui nous est familière, celle du salut. Il y a donc finalement en théologie chrétienne, dans la pensée chrétienne et dans les Écritures bibliques, une tension entre la création d'une part et la rédemption d'autre part. Création et salut. Comment ces deux choses s'articulent? C'est ça qu'il nous faut arriver à penser, et ce sur quoi il est bon que chacune d'entre vous, vous puissiez vous faire une idée. Comment est-ce que j'articule la réalité de la création avec la réalité du salut?